Bonsoir et bon après-midi à tout le monde. Comme vous avez pu observer tout le monde, c'est inutile que moi aussi je me mette là à vouloir commenter ce qui est en train de se passer parce que pratiquement tout le monde africain a parlé. Moi je veux attirer l'attention toujours de la société civile, de tout le monde, sur des petites choses auxquelles nous ne faisons pas attention, mais qui est l'essence de tout pour comprendre à qui nous avons affaire, quelle est la forma mentis de ces gens-là et comment, c'est-à-dire ce qu'ils pensent de nous réellement, raison pour laquelle ils nous tiennent dans ces conditions d'esclavage. Écoutons ici, 2-3 minutes, le frère Zach. Compté, écrit de main de maître par les Africains eux-mêmes. On n'acceptera plus qu'une tierce personne qui n'a jamais vécu les difficultés qu'on a vécues en Afrique venir nous dire ou identifier ou définir ce qu'est l'Afrique. En tout cas, c'est bouleversant. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a des bêtises et puis il y a des niveaux de bêtises. Et clairement, ça n'a pas de race. C'est choquant. Donc vous savez qu'il y a le ministre des Affaires étrangères russe qui est en parcours tourné en Afrique, où évidemment des correspondances, sa diplomatie internationale, pour essayer de tisser des correspondances, des relations et tout le bazar, vous savez comment ça fonctionne. Et curieusement, le ministère d'Affaires étrangères allemand, ok, dans un paternalisme inouï, fait un commentaire disant « Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, est en Afrique, non pas pour voir des léopards, mais pour affirmer ses ombages, que les partenaires de l'Ukraine veulent détruire tout ce qui est russe. » Je recommence. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, est en Afrique, non pas pour voir des léopards, donc des animaux, mais pour affirmer des ombages, des mensonges que les partenaires de l'Ukraine, donc l'Europe, veulent détruire tout ce qui est russe. Vous avez compris ça? Donc le ministre des Affaires étrangères russe est parti en Afrique, non pas pour voir des léopards, donc il était censé partir en Afrique pour voir des léopards, quoi. Hein, pour elle. Normalement, on va en Afrique, c'est pour voir des léopards, des animaux, des singes, des kikis, des bananes. Hein. Donc un ministre d'Affaires étrangères partirait en Afrique pour voir des animaux. Vous voyez un peu le degré de racisme, de dénigrement, de manque de considération, de respect. Est-ce que quelqu'un pourrait dire le ministre d'Affaires étrangères, burundais par exemple, n'est pas parti en Hollande pour boire du lait, mais pour raconter des choses? C'est acceptable. Parce qu'en Hollande, on produit le lait, non? N'est-ce pas qu'il y a le lait en Hollande? Ou il n'est pas parti en Belgique pour manger, comment vous appelez ça? Du chocolat, des gaufres. En Belgique, on part seulement pour manger des gaufres. Un ministre quitterait son pays pour aller manger des gaufres en Belgique. Un ministre d'Affaires étrangères partirait en Hollande pour boire du lait. Donc, de manière frénétique et ouverte, sans peur, elle se permet, ou le bureau du ministère d'Affaires étrangères se permet de dire des choses aussi incroyables. Maintenant, il y a des réponses sur Twitter. Sur Twitter, il y a une réponse du représentant Eba Kalundo, porte-parole du président de l'Union africaine, Moussa. Bon, voilà, je crois que ça ne se commande pas, non? Ça vous fait comprendre la forma mentis des gens auxquels on a affaire. Pour eux, nous, on n'est pas plus qu'un groupe de chimpanzés. C'est-à-dire, ils ne nous considèrent même pas comme êtres humains. Rappelez-vous, c'est seulement avant-hier, j'ai dit bien avant-hier, moi j'étais déjà né, les Noirs n'avaient pas les droits civiques aux États-Unis. On ne va pas se mettre là tous les jours à faire la même histoire. N'allons même pas en arrière. Regardez seulement tout ce que ces impérialismes, cette satanique internationale a combiné aux peuples africains depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui. Toute l'humiliation, toute la souffrance, toute la faim, toutes les guerres que nous subissons, aujourd'hui nous savons clairement de qui ça vient. Si d'ailleurs nous ne sommes plus, nous les activistes panafricains, à parler, mais que des gouvernements africains commencent à ouvrir la bouche pour dire clairement aux yeux du monde entier que le terrorisme est financé, protégé à la logistique de certaines puissances occidentales, nous savons très bien de qui nous parlons et qui sont ses associés dans ce banditisme international. Les derniers événements seulement doivent nous donner à réfléchir. J'ai dit les derniers événements. Quand on se permet de prendre des gens pour aller parler au nom d'un peuple, des inconnus, on se présente aux Nations Unies, on dépose une demande d'une réunion d'urgence par rapport à ce qui se passe sur notre territoire. Tout est bloqué. Et cependant, le secrétaire général des Nations Unies, il divague. Mais nous, Africains, comment nous pouvons accepter de reconnaître de telles institutions qui ne sont qu'au service de nos bourreaux, des envahisseurs? Comment nous pouvons le reconnaître?
Moi, aujourd'hui, ma fixation, c'est le franc CFA. Parce que, je n'arrive plus, moi, je n'arrive plus à accepter le fait que au XXIe siècle, des peuples africains travaillent, et l'oligarchie française, empoche notre sueur, notre travail. Un. Deux, ils nous imposent ce que nous devons cultiver. Mais de quelle indépendance nous parlons? De quoi nous parlons? Écoutons ici un peu ce que c'est Mélenchon qui parle. Faut arrêter. Et c'est ce qu'ils disent. Bah donc faut arrêter. Il faut qu'ils retrouvent la liberté d'une monnaie, peut-être une monnaie commune. C'est à eux d'en décider, pas à nous. Qui leur permettent de fonctionner avec une certaine stabilité de la monnaie. Parce que c'est ce que craignent beaucoup de gens. Et la parité fixe avec l'euro n'est pas non plus une affaire pour eux. Donc tout ça, on le comprend. En tout cas, des gens comme moi le comprennent. Et si nous avions eu à gouverner le pays, on aurait commencé en partant de là. C'est-à-dire désamorcer tout ce qui est sujet de pagaille et de conflit entre eux et nous, parce qu'il n'y a aucune raison que ça dure. Alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Nous avons soutenu le fils du maréchal Idriss Déby. Alors monsieur Idriss Déby a été assassiné. Il était président de la République. La constitution du Tchad prévoit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit présider le pays s'il arrive malheur au président. Eh bien, il arrivait malheur au président et c'est son fils qui préside. C'est l'affaire des Tchadiens. Mais il se trouve qu'il y avait le président de la République française qui a été à cette intronisation. Et j'aimerais bien savoir ce qu'on a été faire au Cameroun et pour quelle raison notre président s'est montré si aimable, affable avec le fils du président Paul Biya. Qu'est-ce qu'on a à voir avec tout ça? Pourquoi nous on soutiendrait des choses pareilles? Quel est l'intérêt de la France? Quel est son avenir là-dedans? Quel genre de relation on veut avoir avec les pays? Si on veut être respecté, il faut être respectable. Si on veut être respectable, il faut respecter les autres. D'abord respecter les autres. Et comme on en a tellement fait dans le mauvais sens, en faire un peu trop dans le bon sens, ça ferait pas de mal pour établir. Bon, ça c'est le discours de Mélenchon. Pour celui qui sait comment la politique française fonctionne, pour celui qui connaît le système français, c'est que ce que Mélenchon est en train de dire, c'est parce qu'il a été autorisé à le dire. Je ne sais pas s'il fait partie du Grand Orient de France ou de la Grande Loge de France, mais ce qui est sûr, ça veut dire que c'est une obédience maçonnique qui est en train de parler clairement, disant aux élites françaises, ça suffit avec le franc CFA. Ça veut dire que c'est une loge, je crois qu'il est du Grand Orient de France, si je ne me trompe pas. Si Mélenchon ose faire de telles déclarations en public, ça veut dire que le Grand Orient de France aujourd'hui sait que le franc CFA est une monnaie qu'il faut dépasser, que ces conditions d'esclavage, ces conditions de violence là, aux peuples africains ne peuvent plus continuer. Et cependant, qu'est-ce que nos dirigeants disent? Qu'est-ce qu'ils font? Il y a un silence total. Tous ces pays qui sont flanqués dans le franc CFA, les dirigeants sont silencieux, à part le Mali qui est en train de travailler derrière le rideau. Et moi, j'espère bien, je dis bien, j'espère bien qu'une fédération entre le Mali et le Burkina pour sortir ensemble du franc CFA serait une chose extraordinaire. Ce matin, dans un échange avec le frère Lunus que je salue, il m'a rappelé une petite histoire. C'est-à-dire, c'est des choses que le grand public africain, surtout vous les jeunes, vous ne savez pas. Si je vous demande aujourd'hui à la jeunesse africaine, qu'est-ce que la Fédération de Casablanca? Personne, la plupart des jeunes africains ne sauront pas me répondre. Si je vous demande qu'est-ce que la Fédération de Monrovia, la grande partie de la jeunesse africaine ne saura pas me répondre. Parce que toutes ces histoires-là, on a sauté ça, c'est-à-dire dans la narration de l'histoire de l'Afrique, il y a tellement de trous, il y a tellement de choses que la nouvelle génération africaine ne sait pas. Je vais vous dire, le bloc de Casablanca, comme on l'appelait, il a été fondé en 1961 et la dissolution est arrivée juste après 2 ans, en 1963. Qui étaient les acteurs de ce bloc de Casablanca? Gamel Abdel Nasser de l'Égypte, Kwame Nkrumah du Ghana, Modibo Keïta du Mali, Sékou Touré de la Guinée. Et quels sont les pays qui faisaient partie de ce bloc-là? Il y avait l'Algérie, l'Égypte, le Ghana, la Guinée, le Mali et le Maroc, de l'ancien roi du Maroc. Et il y avait le bloc de Monrovia,
qui était un autre bloc, qui disait être panafricaniste, mais qui insistait dans du nationalisme. C'est-à-dire, le bloc de Casablanca voulait créer les États-Unis d'Afrique. Kwame Nkrumah poussait pour une armée, c'est-à-dire une armée africaine. Kwame Nkrumah a toujours appuyé l'accélérateur sur ce point-là. Il faut créer une armée africaine, l'armée des fédérations d'Afrique. C'était une association informelle. Hein. Ce n'est pas que c'était une association informelle comme celle de Morovia. Mais en fin de compte, ceux qui voulaient, c'est-à-dire les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, qui poussaient vers une vraie fédération africaine avec un gouvernement central, en fin de compte, ils n'ont pas pu gagner le combat. Ils ont dû trouver un accord en 1963 en créant l'Union africaine à Addis Abeba, le 25 mai 1963. Mais les enjeux, c'était quoi? C'est-à-dire, le bloc de Casablanca, qu'est-ce qu'il voulait? Kwame Nkrumah, comme je vous ai dit, lui, il voulait appuyer sur la création d'une armée africaine. Parce qu'il savait, ils avaient compris le système et ils savaient vers quoi nous allons. Ils savaient que diviser en petits morceaux, nous défendre, ça serait vraiment difficile. Mais la situation est sous nos yeux. Pendant que le Mali combat contre les vrais ennemis, c'est-à-dire l'impérialisme français et ses bourreaux qui sont les soi-disant terroristes ou ces faux États d'Azawad, pendant que le Mali combat, Bazoum fait installer les armées des impérialistes sur le Niger. Vous ne voyez pas deux blocs qui sont en train de se créer. Ouattara en train de travailler dans tous les sens, pour appuyer la France dans ce combat-là. Et le Mali et le Burkina de côté. Voilà. C'est-à-dire, on se retrouve encore de nouveau devant le bloc de Casablanca. C'est-à-dire le bloc de Morovia et le bloc de Casablanca. C'est-à-dire les Africains qui veulent totalement, qui veulent engager un vrai développement de l'Afrique. Les Africains qui veulent créer une vraie fédération africaine. Hein, des Africains qui veulent promouvoir le dialogue intercommunautaire. Des Africains qui veulent donner une position géopolitique à l'Afrique sur l'échiquier international. Et les Africains comme les Ouattara, le gars de la Gambie, comment il s'appelle, c'est-à-dire tous ces moutons qui sont autour, tous ces voleurs, ces criminels, ces menteurs, sont en train de travailler pour les bourreaux de l'Afrique. Cette visite du ministre des Affaires étrangères russe au Mali, c'est-à-dire c'est une réponse que le gouvernement malien a donnée aux États-Unis d'Amérique et de tous ces États satellites comme la France et l'Union européenne. C'est un message clair, ça veut dire que nous, on est assez mature, on est assez grand pour choisir avec qui nous allons coopérer, pour décider qui seront nos partenaires. Ce n'est plus à vous aujourd'hui de décider avec qui nous pouvons coopérer ou avec qui nous ne pouvons pas coopérer. Quand dans notre histoire, nous ne voyons que violence, abus, vol, pillage et foutaise. Avoir la vidéo que je vous ai, la voix de notre frère Zach que je vous ai fait écouter sur les déclarations du gouvernement allemand, ça là, c'est-à-dire c'est le schéma mental des élites occidentales. Pour eux, nous ne sommes rien d'autre que des singes et ils vont tout faire. Pour le moment, ils savent eux-mêmes que le franc CFA, nous allons sortir de là. Ils savent, nous savons que le Mali se prépare et mon souhait est que le Mali et le Burkina se donnent la main, qu'ils sortent ensemble dans tout ça, aidés par la Russie et toutes les nations qui veulent nous aider. Regardez aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, le tremblement de terre qui s'est passé en Turquie et en Syrie. Les gens, encore aujourd'hui, ils tiennent la Syrie sous embargo pendant que ils sont en train de voler. Le grand public ne le sait pas. Mais ces gens-là continuent de voler le pétrole syrien, de contrebander le pétrole syrien. Et ils mettent des embargos au moment où la Syrie a des problèmes aujourd'hui avec ce tremblement de terre. On ne peut pas leur envoyer des aides. Bon, par rapport aux questions que beaucoup m'ont posées sur les tremblements de terre, vous savez, il faut faire attention quand beaucoup de monde t'écoute. Parce que pour te ridiculiser, pour t'enlever la crédibilité, c'est trop facile. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est démontré, et tout le monde le sait, c'est qu'aujourd'hui, avec la géo-ingénierie, ces gens-là sont capables de faire pleuvoir, ils sont capables de créer la sécheresse, et avec leur connaissance, avec les ondes, ils sont capables, en lançant des ondes d'une certaine fréquence sur
sur les plaques tectoniques, ils sont capables de créer des tremblements de terre artificiels. Ça, tout le monde le sait. Eux-mêmes, ils le disent, c'est pas caché, c'est des technologies qu'ils ont. S'ils ont fait ça sur la Turquie, et que ça tapait la Turquie et la Syrie, ça, je peux pas le dire. Ce dont j'ai pas les preuves, je ne parle pas. Ce dont j'ai les preuves, c'est qu'ils ont cette technologie-là. Et vu la position de la Turquie aujourd'hui par rapport au conflit ukrainien, ça ne me surprend pas. À voir les dernières déclarations du ministre turc qui a dit clairement aux Américains, nous savons ce que vous faites et nous n'allons pas vous permettre, nous allons nous défendre. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Si c'est un truc naturel, je fais mes condoléances au peuple syrien, au peuple turc. Si c'est un truc artificiel qui a été combiné par eux, je pense que les Syriens doivent avoir la dignité de répondre publiquement à ces satanistes-là. Je m'arrête là, je ne veux pas dire ce que je ne sais pas. Avant de finir, je vais vous faire écouter un petit vocal pour vous dire que aujourd'hui, la jeunesse africaine, la jeunesse panafricaine comprend le message que nous lançons. Mais ceux que nous appelons leaders panafricains font la sourde oreille. Chacun est dans son show, chacun est dans ses idées, chacun écrit ses livres, chacun fait ses conférences, chacun a son petit groupe avec lequel il coopère, les autres sont à côté. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Ça ne sert à rien. Et vous savez tous que individuellement, regardez le Burkina qui est en train de lutter. Regardez les positions que le gouvernement burkinabé est en train de prendre et voyez comment ils sont en train de réagir. Regardez tout ce que le Mali est en train de subir jusqu'à aujourd'hui, la Centrafrique. Voilà pourquoi je dis toujours, il faut que nous arrivions à lancer une manifestation à échelle continentale. Je vous dis aujourd'hui, ils sont en file, tout le monde veut m'interviewer. Mais moi, je pense que ce n'est pas le moment de parler. Il faut que la voix de l'Afrique s'élève et que le monde entier l'entende. Écoutez un peu comme les jeunes sont prêts. J'ai dit, c'est les soi-disant leaders qui font la sourde oreille. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Je vous dis, ne m'impliquez même pas dedans. Je ne parle pas de moi. J'ai dit les leaders panafricains sur le territoire africain, politiciens, activistes, vous devez pouvoir lancer pour commencer maintenant, parce que au Mali, les organisations sont présentes. Nous avons des gens capables, les Maliens nous ont démontré. Au Burkina, les organisations sont présentes. Nous avons des gens capables, les Burkinabés nous l'ont démontré. Il faut lancer une manifestation commune, Ouaga, Bamako et toutes les grandes villes. Et tous ceux qui pourront y répondre, comme les Gabonais, comme les gens du Niger, partout où en Afrique vous pouvez répondre, levez-vous pour répondre. C'est dans une voie commune, c'est dans un soulèvement commun. Je vous ai dit, on n'a pas besoin de violence. On n'a pas besoin de violence. Notre nombre est notre force. Écoutons ici un peu le jeune frère Ibrahim. Salut frère, comment ça va camarade? Bien, j'espère, Dieu merci. De mon côté, ça va très bien. Voilà, c'est un message que j'ai reçu. Voilà, cette vidéo, ça nous appelle à une manifestation à échelle continentale, voilà, ouest africaine et centrale. Donc, je te contacte en tant que responsable. Donc, après lecture de la vidéo, c'est une trentaine de minutes. Voilà, une trentaine de minutes. Il faut prendre le temps d'écouter attentivement maintenant de ta position. Quel est vraiment ton point de vue? Voilà, après ta descente, tu peux consulter et puis voilà, tu me fais signe, tu me fais le compte rendu. Voilà, on va coordonner les choses. Voilà, je vais contacter certains du côté de Ouagadougou. Voilà, et puis à mon niveau au Burkina, voilà ce qu'il y a parce que c'est la seule façon. Mais tu écoutes toute la vidéo entièrement quand tu seras vraiment libre, tellement libre, et quand le temps sera en tout cas efficace, parce qu'avec les bruits, tu ne pourras pas capter beaucoup. Donc quand tu entreras à la maison après avoir fini, voilà, tu te mets à l'écoute. Bon, en tout cas, c'est. Et on se rattrape après, Inch'Allah. Voilà, que la paix revienne au Faso, que la lutte ne soit pas vaine, voilà, que nous retrouvons vraiment notre liberté, que l'Afrique vraiment, en tout cas, sorte de l'esclavage moderne imposé. C'est la lutte libre, camarade. Excellente journée à toi. Voilà, bien des choses à tous. Voilà, bye. Ah oui, chers camarades, c'est comment? La soirée, ça va, non? Ah oui.
Ça, vraiment, c'est un très bon message. Un message de la révolution. Un message du signe de la révolution. Un message de la liberté. Un message de la victoire. Ah oui, j'en suis très heureux et je suis ravi. Donc, pour le moment, je valide. D'accord, vraiment, j'ai tout écouté. Vraiment, il n'y a rien à dire. Tout a été dit. Maintenant, c'est à nous de jouer. D'accord, les gars qui parlent comme ça, tu as son contact. Voilà, si tu as son contact, voilà, donc on va essayer d'échanger. Tu vas échanger avec lui. Mais si tu n'as pas son contact, nous, c'est à nous aussi devoir s'organiser. Voilà, vraiment pour donner un jour, vraiment pour un mouvement populaire pour toute l'Afrique. Voilà, surtout l'Afrique de l'Ouest. Parce que si on reste connecté et on est ensemble et on reste déterminé. Vraiment, dès que tu as ton numéro, tu peux me faire signe, on verra bien. Bon, ça c'est un message que le jeune frère Ibra a envoyé à un des leaders burkinabés. Et comme vous avez pu entendre, son accord, qu'il adhère totalement à l'idée. Moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, à la jeunesse panafricaine qui m'écrit, qui m'appelle, qui m'interpelle à tout moment, je vous demande publiquement d'écrire à tous les leaders panafricains et leur demander ce qu'ils en pensent. Je vous demande, je répète, d'écrire à tous les leaders panafricains et leur demander ce qu'ils en pensent de l'idée que je suis en train de lancer. Si aujourd'hui, en 2023, au 21e siècle, nous, Africains, qui disons, nous voulons construire les États-Unis d'Afrique, si nous sommes prêts à travailler main dans la main, ou bien si tout ce que nous sommes en train de faire est de la théorie. Et en réalité, chacun pense à son petit jardin, et puis la jeunesse africaine est là, prête aujourd'hui, consciente à se lever. Ils attendent seulement le mot d'ordre, mais chacun est là, il tourne dans son coin, chacun bavarde pour lui. Je ne dis même pas nous de la diaspora, parce que nous sommes votre voix dans le monde. Vous qui demain êtes appelés à gouverner l'Afrique, c'est vous qui devez prendre les décisions. Donc je dis à la jeunesse africaine, écrivez aux leaders panafricains de votre pays et demandez-leur qu'est-ce qu'ils pensent de cette idée-là. Là, c'est un. De deux, nous de la diaspora, moi je pose la question à tous les leaders panafricains connus. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle solution vous donnez? Si vous voyez vous-même que pendant que nous sommes en train de dénoncer, la violence ne fait que s'augmenter, les complots ne font que s'augmenter, la manipulation, les médias qui mentent, vous voyez tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Si aujourd'hui le peuple africain se lève, qui peut venir nous dire qu'on n'a pas raison et que nos gouvernements mentent? Quand des gouvernements, des hommes dignes du Mali, du Burkina, se lèvent pour hausser la voix devant toute l'humanité, et que ces gens-là continuent de nier les vérités qu'ils sont en train de dire. Si toute l'Afrique se lève, quelqu'un pourra leur dire qu'ils mentent. Ça sera plus possible. Donc voilà la situation. Je ne veux pas vous retenir longtemps. Je veux que nous réfléchissions sur ça. J'ai dit à nos frères du Gabon et à nos frères du Congo, il faut qu'il y ait des mobilisations au Congo. Il faut qu'il y ait des mobilisations au Congo. Le Congo, c'est le poumon de l'Afrique. Nous ne pouvons pas leur laisser le Congo en main. Et sachez qu'au Congo, ils feront tout ce qu'ils peuvent, je dis bien, tout ce qu'ils peuvent pour balkaniser le Congo. Parce que c'est indispensable à la mise sur pied de leur plan pour la balkanisation de l'Afrique. Frères d'Afrique, il est temps que nous prenions conscience. Et les prochaines semaines, il faut que nous arrivons à lancer des manifestations à échelle continentale où, en entendant certains pays comme le Mali ou le Burkina, où les organisations sont présentes, les activistes sont présents, mettez-vous au travail. Et le reste, nous allons faire circuler ça dans le monde. Nous aurons la légitimité ici en Occident pour ouvrir la bouche pour parler. Mais tant que c'est des petites manifestations, les Gabonais se lèvent un peu, les Nigérians se lèvent, les Maliens se lèvent, au Congo quelques manifestations. Ils arrivent à tout censurer. L'opinion publique mondiale ne sait rien de ce qui se passe en Afrique. Comme vous, en Afrique, vous ne savez rien de ce qui se passe en Europe. Je vais vous lire le message qu'un Français m'a envoyé, qui m'a vraiment fait plaisir. Ça veut dire que la vraie résistance française, pas ces gens-là qui sont sur... à raconter des bêtises du matin au soir quand on leur parle du franc CFA.
Ils font comme s'ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Hein? Ils disent qu'ils sont des résistants. Je parle de la vraie résistance française. Je vous lis le message que j'ai reçu qui m'a vraiment fait plaisir. Bonjour Konaré, j'espère que tu vas bien. Merci du fond du cœur pour tout ce que tu fais pour informer et guider l'humanité dans cette période d'apocalypse. Pour moi, l'humanité est à l'apogée de sa décadence. La première partie de l'Apocalypse est à l'œuvre pour révéler les horreurs de la vérité de notre monde harcelé par Satan. La seconde partie de l'Apocalypse va bientôt s'enclencher grâce à toutes les énergies positives des éveillés pour révéler une nouvelle humanité basée sur la joie, l'amour et la paix. Tu me diras quels sont les meilleurs moments pour t'appeler, pour croiser nos visions sur la situation et la solution pour s'en sortir, en évitant les massacres inutiles voulus par le nouvel ordre mondial. Je vous souhaite une belle journée. Prends soin de toi. J'ai dit au frère, merci. Je ne dis pas ton nom en public. J'ai bien reçu ton message. Et les prochaines heures, à peine c'est possible, je rentrerai en contact avec vous pour échanger. Bon, voilà. C'est un combat de l'humanité contre les forces du mal. Et nous, Africains, nous sommes les plus piétinés. Nous sommes les plus humiliés. Mais il est temps que nous réunissons nos forces pour finir avec cette souffrance, avec cette humiliation. Bon après-midi à tout le monde. Dieu bénisse l'Afrique et Dieu protège l'humanité.